et ancestrale à nos ancêtres. Alors, bonjour à tous. Mon nom est Jackie Poulain. Je suis auteur, compositeur, interprète depuis une trentaine d'années. Je compose depuis que je suis tout petit. Vous pouvez prendre connaissance de ce que je fais à jackiepoulain.com. Jackie, je l'écris avec un Y. La différence. Qu'est-ce que l'émission Entre vraie richesse et tabou? C'est une série d'entrevues où j'ai la chance de m'entretenir avec des gens de différents horizons, de différents milieux et m'entretenir sur la question de fond, avoir des opinions, des approches, des visions différentes de cette question de fond-là qui est comment redéfinir nos vraies valeurs dans un monde en bouleversement et de comprendre la place de la spiritualité. Les entrevues sont lancées dès le matin à 6 heures. Vous recevez un courriel pour la prochaine entrevue, le prochain invité. Donc, aujourd'hui, à l'émission, Marie-Josée Harel. Bonjour, Marie-Josée. Bonjour Jackie, Ça va bien? ça va super bien. Je suis très heureuse d'être avec vous tous. Oui, c'est très apprécié, ta présence très appréciée. Marie-Josée est à la fois épouse, maman, femme d'affaires, conférencière et auteure de plusieurs livres, dont 2 best-sellers. L'effet Popcorn 2012, écrit avec sa grande amie Julie Vincelette, et Dieu s'en moque aux éditions Québec-Amérique 2013. Elle nous dit qu'elle ne serait pas devenue la femme qu'elle est sans une vie spirituelle active. Elle est convaincue que pour augmenter notre rayonnement personnel, il est important de développer cette dimension de l'être. En s'ouvrant à cette spiritualité, elle a décidé de cesser de craindre sa lumière et son potentiel. Alors, ce grand vide intérieur qu'elle portait depuis son enfance s'est rempli de joie, de confiance, d'amour et d'inspiration. Elle a pris la route de ses plus grands rêves et la voici aujourd'hui comblée. Oh wow, je m'en souvenais plus que j'avais écrit tout ça. Oui, alors, Marie-Josée, notre société vit présentement un grand bouleversement dans son organisation. Ça dure, ça va durer encore longtemps. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ce ne serait pas un message que la vie que nous recevons, à savoir que c'est le temps de réorganiser notre façon de vivre, d'être plus près de la vie et de revoir nos valeurs de société, d'intégrer la spiritualité, l'intériorité pour un meilleur respect de la nature et de la vie. Qu'est-ce que tu penses du bouleversement actuel, Marie-Josée? En fait, je ne sais pas si c'est un message que la vie nous envoie, mais ce qui est définitif, Jackie, c'est que nous sommes appelés à prendre nos responsabilités en tant qu'être humain. Et quand je dis en tant qu'être humain, je parle d'être en relation. Premièrement, en relation les uns les autres, mais en relation avec toute la nature, avec toute la création et avec tout le cosmos. Quand on parle de prendre notre responsabilité en tant qu'être humain, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Et c'est quelque chose qui s'inscrit dans le respect profond de tout ce qui est vivant. Tu sais, des fois, on se limite à être vivant, à dire, ah, ben, des êtres humains, mes animaux de compagnie, mais tout être sensible, vivant, inclut la création, dont notre belle et merveilleuse planète Terre. Oui. Alors, il y a vraiment un appel à prendre notre pleine responsabilité et pour moi, ça va de pair avec un acte de conscience profond. Et quand on est dans un acte de conscience profond, on est dans une démarche spirituelle. Oui. C'est une démarche qui dépasse. Un acte de conscience profond va nous amener à réfléchir à propos de tout ce qui est beaucoup plus grand que nous, de tout ce qui nous dépasse, de tout ce qui nous semble être aussi un mystère. Et quand on est là, dans cette zone-là, on est dans une démarche spirituelle. Alors, je crois que les enjeux d'aujourd'hui, si on veut, ce défi qu'on a relevé ensemble passe aussi par une spiritualité, quelle Oui. qu'elle soit pour Oui, chacun de nous. oui, puis Marie-Josée, l'ouverture à cette spiritualité-là, comment on peut l'atteindre? Comment on peut s'ouvrir à ça? Il y a beaucoup de gens qui font des démarches, déjà juste une démarche de sentir quelque chose, comme tu l'as dit si bien, c'est déjà spirituel de sentir qu'on veut s'ouvrir à quelque chose. Mais toi, qu'est-ce que tu nous proposes pour arriver à cette ouverture-là?
Ouais, je pense qu'une des premières choses, c'est quand vient, il y a des personnes, puis moi, ça a commencé à l'âge de 15 ans, là, pour moi, quand viennent les grandes questions existentielles. Pourquoi je suis sur la Terre? Quel est le sens de ma vie? Est-ce que Dieu existe? Qu'est-ce qui va arriver après la mort? Très souvent, des événements comme ce qu'on vit actuellement vont déclencher ce questionnement, ce grand questionnement existentiel, un questionnement de sens. Oui, Et souvent, on va les balayer, ces questions-là, parce qu'on se dit, mon Dieu, c'est beaucoup trop compliqué, je ne me sens pas apte à répondre à ça, ça ne me tente pas de réfléchir à ça. Pourquoi juste plonger? Pourquoi pas plonger dans ces questions-là, tout simplement? oui, Et ça, c'en est une façon de s'occuper de notre côté spirituel. Et tu sais, Jackie, moi, j'ai un garçon de 14 ans ici et nos jeunes se les posent ces questions-là aussi. oui, Alors, juste ça, c'est un premier mouvement. La démarche spirituelle, elle est très vaste. Elle est aussi très personnelle à chacun. Mais chaque fois qu'on est dans un questionnement de sens, le sens des choses, le oui, sens du quotidien, le sens de la vie, ça, c'en est une porte d'entrée dans tout cet aspect spirituel de notre être. Pour moi, c'est comme ça que ça s'est révélé dans ma vie. Donc, je dis toujours, je suis comme une chercheuse de plus grand, une chercheuse du divin. Et oui, ça m'anime. Je suis consciente que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui sont très animés par la recherche de bonheur, la quête de bien-être. Et ça aussi, c'est une porte d'entrée. Ce désir d'être mieux, d'être plus heureux, d'être plus en harmonie, plus en équilibre, c'en est une aussi une porte d'entrée dans notre côté spirituel. Et, oui, et j'aime bien expliquer, puis moi, j'aime expliquer les choses très simplement. Puis, tu sais, une des choses, quand j'explique un peu aux jeunes et aux enfants, parce que j'ai écrit 2 livres pour enfants, oui, tu sais, je dis, on a un corps, c'est une partie de nous, c'est une dimension de notre être. On a un cerveau, ça, c'est une partie de nous, c'est une dimension de notre être. Mais il y a beaucoup de gens qui croient qu'on est plus qu'un corps et qu'un cerveau. Et à partir de là, ben, les gens croient qu'ils sont aussi esprit, conscience, âme, oui, cœur, peu importe le nom qu'on donne à ça. Et ça, on pourrait, là, je le dis aux enfants, je dis ça, on pourrait comme se mettre un symbole, là, toute cette partie de nous, c'est comme une lumière qu'on est, qu'il y a à l'intérieur de nous. Puis quand on décide de s'occuper de cette lumière-là en nous, ben, c'est ça la spiritualité. C'est oui. s'occuper de cette partie de nous qui est conscience, cœur, esprit, cette lumière que nous portons tous et qu'on s'occupe, on prend la responsabilité de cette lumière. Fait qu'il y a plusieurs façons de le faire. Mais c'est comme ça que j'aime l'expliquer parce que les enfants, premièrement, quand j'expliquais ça à une classe de 4e année, là, tout le monde comprenait quand je leur ai dit, est-ce que vous connaissez des gens qui ont une lumière en eux? Tous les enfants ont levé la main. Donc, c'est pour ça que Wow. j'aime beaucoup utiliser l'image de la lumière et du rayonnement. Et s'occuper de notre spiritualité nous permet, en tant qu'être humain, de briller encore plus. Oui. Et est-ce que tu considères que c'est en train de se faire tout seul, ça? Parce que tu dis sur ton site que tu as à cœur de redonner une place importante à la spiritualité dans l'espace public. Je comprends que toi, tu le fais en parlant aux jeunes puis en allant les rencontrer. Mais est-ce que tu trouves que le système d'éducation, il en fait assez pour intégrer cet aspect d'intériorité, du respect de l'être et de l'ouverture à la vie qui nous entoure? Écoute, c'est une bien grande question, c'est un grand sujet. Je pense que là, rendu là, ça dépend aussi des enseignants, entre autres. Tu sais, il y a des enseignants qui portent ça et qui ont ça à cœur. Bon, quand on regarde le programme actuellement, on a. Mais en fait, on est l'image de ce qu'on a fait, tu sais, au Québec, avec ce qui s'est passé dans les années 60, la Révolution tranquille. Bon, Oui, les gens ont dit un gros stop. On dit on veut séparer l'État de la religion et c'était nécessaire. Puis à ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Ça veut dire que les gens, on a fait cette séparation entre la religion et l'État. Les gens ont mis de côté la religion, mais comme on ne faisait pas la distinction entre spiritualité et religion à ce moment-là, c'était la même chose, les gens là, ont tout mis de côté, et la religion et leur spiritualité. Et au Québec, il s'est créé un vide après ça, où on ne parlait plus de rien. Les églises se sont vidées, on ne parlait plus de rien, c'était tabou. Parler de religion, parler de spiritualité était tabou. Alors, qu'est-ce que ça... Alors, on a créé un système aussi qui est comme ça, tout simplement. Là, on oui, voit réapparaître de plus en plus le sujet de la spiritualité. Pourquoi? Parce qu'une grande majorité de gens ont fait la distinction entre religion et spiritualité. Donc, OK, et qui est nécessaire parce que la religion, c'est une façon parmi tant d'autres de vivre notre spiritualité.
Mais Oui, la spiritualité, quant à elle, c'est un mouvement de notre être qui relève de quelque chose de beaucoup plus grand que nous et qui n'appartient à aucun système de croyance, à aucun dogme, à aucune religion, à aucune philosophie. Et là, on oui. dirait que les gens, on le sent là, ici en tout cas, les gens sont en train de se réapproprier leur dimension spirituelle, leur côté spirituel. Oui. Et comment on pourrait revenir à un équilibre entre la spiritualité et notre système de vie de société? Hey, ça, c'est une grande, encore une fois, tu Ouais, as c'est des une bonnes grande questions, question. Ouais. Jackie, là, c'est vraiment des grandes questions. Je pense qu'il faut commencer par le vivre individuellement. Une Oui, collectivité, c'est vraiment le fruit de cette prise en charge, chacun et chacune individuellement. Alors, c'est sûr qu'avec tout ce qu'on vit actuellement, il y a beaucoup de gens qui font des prises de conscience, des petites et des grandes prises de oui, conscience. Je pense que naturellement, avec tout ce qu'on a vécu, s'est installé une forme d'équilibre pour respecter tout ce qu'il y a autour de nous. Mais en même temps, un autre déséquilibre, parce que toute cette période de confinement qu'on a connue, ça a amené un déséquilibre aussi, tu comprends? oui, Mais oui, en parce même qu'on temps, est habitué, là. ben oui, c'est ça, mais en même temps, ça a donné un repos à la nature, un repos à la terre. Maintenant, la question, c'est quand tout ça, parce que bon, on est encore là-dedans sûrement pour un bon bout de temps, mais quand tout ça va être passé, comment on va choisir de continuer de vivre? Est-ce qu'on va reprendre nos habitudes d'avant Oui, ou est-ce qu'on va garder certaines habitudes plus équilibrées qui se sont mises en place naturellement? Et ça, quand je dis là, qu'il est l'heure que nous prenions nos responsabilités en tant qu'être humain, chacun, chacune, ben c'est là que ça va se jouer. C'est là que oui, c'est de cette façon-là qu'un équilibre collectif va être possible. Mais ça n'arrive pas par magie, un équilibre de oui, société. c'est un long cheminement. Mais on voit des tentatives ou des mouvements. Il y a des pétitions pour intégrer la méditation libre dans les écoles. Dans certaines universités, ils ont déjà intégré ça. Euh, donc, il y a déjà des démarches dans ce Oui, sens-là. oui. Donc, c'est une bonne affaire. Mais comme tu dis, je pense que oui, c'est un long cheminement. Encore, on a peut-être pour plusieurs centaines d'années, peut-être des dizaines de... Mais on le sait pas. C'est ça l'histoire, Jackie, c'est qu'on ne le sait pas parce que ce qu'on vit actuellement est un grand bouleversement comme il y en a eu d'autres dans l'histoire de l'humanité, mais et c'est le temps de se faire face à soi-même. C'est le temps de se faire face à soi-même, c'est le temps de se regarder, c'est le temps de se questionner plus Oui, loin que le métro boulot dodo. Donc, ça peut être extraordinaire ce qui va suivre aussi. Mais ça oui, dépend vraiment de chacun et chacune de nous. Nous sommes responsables. À partir de ce que nous allons prendre comme décision, on va créer le futur aussi. oui, dans le présent. Exact, exactement. Marie-Josée, toi, dans ta vie personnelle, comment c'est quoi la place que tu donnes dans ton quotidien à la spiritualité? Comment tu intègres ça à ta vie? Premièrement, je suis une personne, ben moi, je médite à tous les jours. Ma spiritualité, elle est très ouverte, donc je crois pas être dans quelque chose de très précis, mais il y a de la place pour la méditation et l'intériorité pour moi pratiquement tous les jours. Depuis des années aussi, j'ai des lectures. Et dans les derniers temps, ben, depuis un certain temps, je collabore avec ma grande amie Nancy Marcoux, où là, on a créé un programme, l'expérience spirituelle. Nancy, qui a un très long cheminement spirituel de son côté aussi, on a créé ensemble, je dirais, une façon de vivre l'expérience spirituelle au quotidien, d'en devenir conscient à Oui, travers 5 mouvements. Parce que c'est un peu les mouvements naturels de la vie. Puis c'est notre expérience à nous qui nous a amené à voir 5 mouvements au sein de la vie spirituelle, au sein de l'expérience spirituelle, dont un mouvement qui est la conscientisation, un autre mouvement qui est l'émancipation, un autre mouvement qui est la syntonisation. Ensuite, on a la régénération et on a la célébration. Et ce sont des mouvements, hein, ça veut dire que c'est de l'action, c'est quelque chose qui tourne, c'est quelque chose qui bouge. Et c'est
un processus que moi, j'expérimente maintenant depuis plusieurs mois parce que ça fait longtemps que je veux dire, je crois et je sais au plus profond de moi-même que la vie spirituelle, ça se passe 24 heures sur 24. Oui. Autant que la vie physique, la vie intellectuelle. Ma vie spirituelle, c'est pas juste quand je médite. Ma vie spirituelle, c'est 24 heures sur 24. Donc, Nancy et moi, ce qu'on a amené à travers ces mouvements-là, c'est le fait de devenir conscient au cœur du quotidien. Mon quotidien devient une expérience spirituelle. Mon quotidien devient un lieu où je peux vivre ma spiritualité. Par exemple, parce que je vis une situation X et là, je me rends compte que je suis appelée à m'émanciper à travers cette situation-là. Je suis appelée à me libérer. Je suis appelée à m'affranchir. Ou encore, dans une autre situation, je suis appelée à laisser le mouvement de la régénération faire son œuvre. Donc, quelque chose qui va refaire mes énergies. Alors, c'est pour ça que de plus en plus, pour ma part, ce que je recherche, c'est d'être dans cette conscience que l'expérience spirituelle est au cœur de mon quotidien. C'est quelque chose qui est toujours là, qui est toujours présent. C'est sûr que de méditer chaque jour m'aide, mais après ça, maintenant, pour moi, c'est toujours en cours. Ce qu'on vit, toi et moi ensemble actuellement, Jackie, peut être une expérience spirituelle si on décide d'en devenir conscient. Il y a quelque chose là pour toi, puis il y a quelque chose là pour moi dans notre spiritualité. Oui, c'est très puissant. Puis ce qui est merveilleux, c'est que tu développes des outils pour s'ouvrir à ça. Il y a les Premières Nations aussi qui sont des gens qui sont très ouverts à la spiritualité, sont proches de la terre, sont proches de la vie. Eux autres, ils ont ça comme héritage dans leur bagage. Nous autres, au Québec, ça vient plus de la religion. Donc, est-ce que tu penses que présentement, dans le mouvement actuel, les Premières Nations ont un rôle à jouer dans la prise de conscience d'un retour à quelque chose de plus intérieur et proche de la vie? Mais en fait, oui, mais comme tout le monde a un rôle à jouer. La spiritualité autochtone, comme d'autres formes aussi de spiritualité, c'est que, comme tu dis, ils sont connectés, ils sont dans une communion avec la nature. Que nous, bon, moi, je suis de religion catholique. Nous, c'est une spiritualité de la tête, là, les catholiques. Là. On est beaucoup dans les concepts, dans les dogmes et dans les idées, puis on est un peu coupé de notre corps. Pourquoi? Parce que pendant des siècles, on répétait que le corps était mauvais et que le corps, que tout ce qui passait par le corps était péché. Alors, on a un inconscient, on a un héritage inconscient collectif. Alors, oui, c'est important, premièrement, de refaire ce contact avec notre corps, puis qui va nous amener à faire ce contact avec la nature que les Autochtones, les Premières Nations ont comme spiritualité et qui est absolument magnifique. Pourquoi? Parce qu'on sent la relation profonde avec la terre-mère, avec l'univers, avec la nature. Et comme je le disais au début, tel est l'enjeu, nous sommes des êtres de relation. Alors, c'est comment allons-nous entretenir chacune de nos relations, y compris la relation avec la nature, y compris la relation avec la terre. Oui. Merci pour d'avoir partagé cette pensée-là. C'est une belle pensée. Marie-Josée, c'est déjà tout le temps qu'on a. Ça a passé super vite. Si tu avais à nous dire un mot de la fin, qu'est-ce que tu nous dirais? Je pense que j'inviterais tout simplement, tous autant que nous sommes actuellement, à se poser des questions qu'on ne se pose pas habituellement. Entrer dans un questionnement plus grand et plus profond à propos de qui suis-je et qui sommes-nous. Et de pousser peut-être même le questionnement un peu plus loin par rapport au divin, à cette force qui est plus grande que nous, si on y croit, peu importe le nom qu'on lui donne, à lui poser la question aussi, qui es-tu? Et je pense que c'est Saint François d'Assise qui, vers la fin, qui est un grand contemplatif, vers la fin de sa vie, dans ses temps de méditation et de prière, c'était simplement ça, sa question, qui suis-je? Et il demandait à Dieu, qui es-tu? Qui suis-je et qui es-tu? Et de laisser cet esprit nous révéler qui nous sommes véritablement. On a besoin de cette révélation que nous sommes des êtres sacrés et que tout est sacré. Oui. Oui. Ouais, je dirais ça, oui, voilà. C'est profond, Marie-Josée. Merci d'avoir partagé ça avec nous autres. Donc, Marie-Josée Harel, vous pouvez prendre connaissance de son travail à marie-josée-harel.tv
et aussi sur son Facebook, Oui. Expérientiel, le Oui. ciel avec C-I-E-L. Oui, c'est la page, c'est le groupe Facebook que j'ai avec mon amie Nancy Marcoux. Et si les gens vont sur ce groupe-là, ils vont avoir la possibilité de télécharger 4 méditations gratuites que nous offrons. Alors, c'est là que je vous invite à me retrouver. Expérientiel, C-I-E-L. Venez nous rejoindre là. Puis, on a un beau cadeau pour toutes les personnes qui intègrent notre groupe, là. Oui. Merci beaucoup. Réel plaisir, Marie-Josée. Merci, Jackie. Merci à toi de cette si belle initiative. Oui, merci. Ça me fait plaisir. C'était l'émission Entre vraie richesse et tabou. Mon nom est Jackie Poulain. Ne manquez pas le prochain invité dès demain 6 heures. Merci et à bientôt.